La peur de souffrir émotionnellement s'est installée progressivement chez de nombreux jeunes comme un réflexe de survie. Elle ne naît pas du vide, mais d'expériences répétées où l'attachement a été suivi de déception, de trahison ou d'abandon. Beaucoup ont aimé avec sincérité, parfois pour la première fois, en croyant aux promesses, aux mots rassurants, aux projets partagés, puis ont vu tout s'effondrer sans explication claire. Cette rupture brutale entre l'espoir et la réalité laisse une trace profonde. Le cœur apprend alors que s'ouvrir, c'est s'exposer, et que faire confiance peut coûter très cher. Cette peur est renforcée par l'observation des autres. Les jeunes ne vivent pas seulement leurs propres blessures, ils assistent aussi à celles de leurs amis, de leur famille, de leur entourage. Ils voient des couples se déchirer, des histoires longues finir dans l'amertume, des personnes changer radicalement après avoir été blessées. Ces exemples deviennent des avertissements silencieux. Même sans avoir souffert directement, ils intègrent l'idée que l'amour est dangereux, imprévisible, instable. Ils anticipent la douleur avant même qu'elle n'arrive et choisissent d'éviter la situation plutôt que de risquer de la revivre. Dans ce contexte, la vulnérabilité devient effrayante. Aimer implique de montrer ses failles, ses besoins, ses peurs, et beaucoup ont appris que ces failles peuvent être utilisées contre eux. Une confidence partagée dans l'intimité peut devenir une arme lors d'un conflit ou après une rupture. Cette expérience détruit le sentiment de sécurité émotionnelle. Le cœur se referme non par manque de sentiments, mais par excès de prudence. On préfère garder le contrôle, rester en surface, ne pas s'attacher trop profondément. La peur de souffrir est aussi liée à la difficulté de se reconstruire après une relation douloureuse. Beaucoup ont vécu des périodes de vide, de perte de confiance, de remise en question de leurs propres valeurs. Ils savent à quel point il est long et pénible de se relever émotionnellement. Alors, face à une nouvelle possibilité amoureuse, une voix intérieure murmure que le risque n'en vaut peut-être pas la peine. La protection devient prioritaire, même si elle implique de renoncer à une connexion profonde. Avec le temps, cette peur peut se transformer en indifférence apparente. Les jeunes disent ne plus croire en l'amour, ne plus en avoir besoin, préférer être seul. Mais derrière cette posture se cache souvent un cœur encore sensible, simplement fatigué de tomber et de se relever. Ils ne refusent pas l'amour parce qu'il ne les attire plus, mais parce qu'ils n'ont pas la garantie qu'il ne les brisera pas encore une fois. Cette peur silencieuse influence leurs choix, leur comportement, leur manière de se lier et redéfinit leur rapport aux relations, parfois sans qu'ils en aient pleinement conscience. La culture de l'instantanéité a profondément transformé la manière dont les jeunes perçoivent et vivent les relations. Tout est désormais accessible rapidement, presque sans effort, et cette rapidité constante a modifié la patience émotionnelle. On s'habitue à obtenir des réponses immédiates, des satisfactions rapides, des plaisirs courts mais fréquents. Dans ce rythme accéléré, l'amour, qui demande du temps, de la construction et de la persévérance, semble décalé, presque incompatible avec le mode de vie actuel. Les rencontres suivent cette même logique. En quelques secondes, une personne peut être choisie, ignorée ou remplacée. Cette facilité crée une illusion d'abondance, comme si d'autres options plus intéressantes attendaient toujours juste après. Lorsqu'un lien commence à devenir complexe ou exigeant, il est plus simple de passer à autre chose que de faire l'effort de comprendre et de réparer. La relation n'est plus perçue comme quelque chose qui se construit, mais comme une expérience qui doit fonctionner immédiatement ou être abandonnée. Cette instantanéité réduit aussi la tolérance à la frustration. Les conflits, les silences, les malentendus font naturellement partie de toute relation humaine. Mais dans une culture où l'inconfort est évité à tout prix, ils deviennent inacceptables. Beaucoup associent alors l'amour à quelque chose de constamment fluide, léger et sans tension.
Dès que la réalité contredit cette attente, la déception s'installe et l'engagement se dissout rapidement. Avec le temps, cette logique modifie la valeur accordée aux personnes. On ne prend plus le temps de découvrir en profondeur, d'écouter, de comprendre les nuances d'un caractère. L'autre devient parfois une source de stimulation temporaire plutôt qu'un partenaire de vie. Cette vision fragmente les liens et empêche la naissance d'un attachement solide. L'amour demande de traverser des phases moins excitantes, mais ces phases sont souvent interprétées comme un signe que quelque chose ne va pas. La culture de l'instantanéité crée aussi une peur de perdre du temps. Beaucoup craignent de s'investir dans une relation qui pourrait échouer, préférant rester dans des connexions superficielles, mais sans risque. Cette approche donne l'impression de liberté, mais elle prive de la profondeur émotionnelle que seul un engagement réel peut offrir. Les relations deviennent plus courtes, plus nombreuses, mais aussi plus vides. Peu à peu, l'amour est perçu comme un effort disproportionné face à la facilité des alternatives. On choisit la rapidité plutôt que la durée, l'intensité passagère plutôt que la stabilité. Ce conditionnement influence inconsciemment les attentes et les comportements, rendant difficile la patience nécessaire pour aimer pleinement dans un monde qui valorise avant tout l'immédiat et le remplaçable. Les réseaux sociaux ont profondément modifié la manière dont les jeunes se perçoivent et perçoivent l'amour. Ils ne sont plus seulement des espaces de communication, mais des vitrines permanentes où chacun expose une version idéalisée de sa vie. Les relations amoureuses y sont souvent montrées sous leur angle le plus flatteur, sans les silences, les doutes, les conflits et les efforts qu'elles impliquent réellement. En observant ces images répétées de couples souriants, de gestes romantiques et de bonheur constant, beaucoup finissent par croire que l'amour doit ressembler à ce spectacle continu, sans faille ni moment de fragilité. Cette exposition permanente crée une comparaison presque automatique. Les jeunes comparent leurs relations naissantes ou imparfaites à des histoires mises en scène, filtrées et soigneusement sélectionnées. Ils comparent leur apparence, leur manière d'aimer, la fréquence des attentions reçues. Peu à peu, un sentiment d'insuffisance peut s'installer. Même lorsque la relation est saine, elle peut sembler fade ou décevante face à ces modèles irréalistes. Le doute apparaît alors non pas parce que l'amour manque, mais parce qu'il ne correspond pas à l'image attendue. Les réseaux sociaux donnent aussi l'impression d'un choix infini. À portée de main, des dizaines, parfois des centaines de profils semblent disponibles. Cette abondance apparente pousse à penser qu'il existe toujours quelqu'un de mieux, de plus compatible, de plus attirant. Cela fragilise l'engagement, car l'idée de se fixer sur une seule personne devient difficile quand l'esprit est constamment stimulé par de nouvelles possibilités. L'amour perd sa singularité et devient une option parmi d'autres, facilement remplaçable. La validation sociale joue également un rôle important. Les relations sont parfois évaluées à travers le regard des autres, le nombre de likes, de commentaires ou la reconnaissance publique du couple. Cette recherche de validation extérieure peut détourner l'attention de l'essentiel, qui est la connexion réelle entre deux personnes. Quand l'amour ne reçoit pas l'approbation attendue, il peut être remis en question, comme s'il manquait quelque chose pour être légitime. Enfin, les réseaux sociaux exposent aussi aux ruptures, aux conflits et aux déceptions des autres, souvent de manière brutale et publique. Les histoires de tromperie, de manipulation et de relations toxiques circulent rapidement, renforçant la méfiance. Les jeunes intègrent ces récits comme des avertissements, développant une vigilance excessive. Ils observent, analysent, anticipent les dangers, parfois au point de ne plus oser s'investir pleinement. L'amour devient alors un terrain miné, où chaque geste est interprété à travers des schémas vus en ligne, rendant la spontanéité et la confiance de plus en plus difficiles à vivre.
La perte de repères émotionnels touche de nombreux jeunes qui n'ont jamais vraiment appris à comprendre ce qu'ils ressentent ni à mettre des mots sur leurs émotions. Dans un monde où l'on valorise la performance, l'image et la rapidité, l'introspection et l'éducation émotionnelle sont souvent négligées. Beaucoup grandissent sans modèle clair, montrant comment gérer la colère, la tristesse, la frustration ou la peur dans une relation. Lorsque ces émotions apparaissent, elles sont vécues comme des signes de faiblesse ou de dysfonctionnement plutôt que comme des éléments normaux de l'expérience humaine. Cette confusion intérieure rend l'amour difficile à vivre. Aimer fait surgir des émotions intenses, parfois contradictoires, et sans repères solides, ces émotions peuvent sembler envahissantes. Les jeunes peuvent alors interpréter l'inconfort émotionnel comme une preuve que la relation est mauvaise ou que quelque chose ne va pas chez eux. Au lieu de voir les doutes et les tensions comme des étapes naturelles, ils y voient des alertes, ce qui les pousse à prendre de la distance ou à fuir. L'incapacité à exprimer ce que l'on ressent accentue encore ce malaise. Beaucoup ne savent pas comment parler de leurs besoins, de leurs limites ou de leurs peurs, sans craindre le rejet ou le conflit. Le silence devient alors une stratégie de protection. Les émotions non exprimées s'accumulent, créant des malentendus, des frustrations et une impression de déconnexion. L'amour, au lieu d'être un espace de partage, devient une source de stress intérieur. Cette perte de repères est aussi liée à des relations passées mal comprises. Sans outils émotionnels, les jeunes ont du mal à analyser ce qui a réellement échoué. Ils retiennent seulement la douleur sans en comprendre les causes. Cela empêche l'apprentissage et la maturation affective. Chaque nouvelle relation est abordée avec la même confusion, les mêmes peurs, les mêmes réactions, renforçant le sentiment que l'amour est compliqué et épuisant. Par ailleurs, l'exposition constante à des discours simplifiés sur les relations renforce cette désorientation. Les conseils rapides, les phrases toutes faites et les jugements tranchés réduisent la complexité émotionnelle à des règles rigides. Les jeunes peuvent alors croire qu'une relation saine ne doit jamais faire mal, jamais provoquer de doutes, jamais demander d'efforts émotionnels. Cette vision irréaliste rend toute expérience authentique difficile à accepter. Peu à peu, face à cette confusion émotionnelle, certains préfèrent se détacher. Ne pas aimer devient une manière d'éviter ce tumulte intérieur qu'ils ne savent pas gérer. Ce n'est pas un rejet de l'amour en soi, mais une incapacité à naviguer dans ses profondeurs sans repère clair, laissant beaucoup dans un état de distance émotionnelle protectrice. L'hyperindépendance s'est progressivement imposée comme une valeur centrale chez de nombreux jeunes. Dès le plus jeune âge, ils entendent qu'ils doivent être forts seuls, se suffire à eux-mêmes, ne dépendre de personne pour être heureux ou stable. Cette idée, à l'origine destinée à protéger, finit par transformer la manière dont ils perçoivent l'attachement. Aimer quelqu'un implique une forme d'ouverture, parfois de dépendance affective saine, mais cette dépendance est souvent confondue avec une perte de liberté ou de contrôle. Dans ce cadre, l'amour est vécu comme une menace potentielle pour l'autonomie personnelle. S'engager émotionnellement signifie accepter que l'autre ait un impact sur son humeur, ses choix, son équilibre intérieur. Pour beaucoup, cette réalité est inconfortable. Ils ont appris à gérer seuls leurs difficultés, à ne compter que sur eux-mêmes, et l'idée de laisser quelqu'un entrer dans cet espace intime crée une résistance instinctive. La relation est alors perçue comme un risque plutôt qu'un soutien. Cette hyper-indépendance est souvent renforcée par des expériences passées où la dépendance émotionnelle a conduit à la souffrance. Après avoir donné beaucoup à quelqu'un, certains ont eu le sentiment de se perdre, de s'oublier ou de se fragiliser. Pour éviter de revivre cela, ils établissent des frontières très rigides. Ils limitent l'attachement, contrôlent leurs émotions et évitent de s'investir pleinement. Ce contrôle donne une impression de sécurité, mais il empêche aussi la profondeur émotionnelle. L'image sociale joue également un rôle important.
Être indépendant est souvent valorisé, admiré, associé à la maturité et à la force intérieure. À l'inverse, montrer son attachement, ses besoins ou sa vulnérabilité peut être perçu comme une faiblesse. Beaucoup préfèrent donc maintenir une posture de détachement, même lorsqu'ils ressentent quelque chose de fort. Ils apprennent à cacher leurs besoins de connexion pour préserver leur image et leur sentiment de maîtrise. Cette dynamique crée des relations où chacun reste à distance, émotionnellement présent, mais jamais totalement impliqué. L'amour devient conditionnel, contrôlé, mesuré. On donne sans se livrer entièrement, on partage sans se révéler complètement. Avec le temps, cette retenue empêche la création d'un lien profond et sécurisant. La relation peut exister, mais elle reste fragile, car elle repose sur la peur de dépendre plutôt que sur la confiance mutuelle. Ainsi, l'hyperindépendance n'éteint pas le désir d'aimer, mais elle le contraint. Elle transforme l'amour en un exercice d'équilibre permanent entre proximité et protection, où la crainte de perdre le contrôle prend souvent le dessus sur l'élan du cœur. La fatigue émotionnelle s'installe lentement, souvent sans que les jeunes s'en rendent compte. Elle est le résultat d'une accumulation de déceptions, de faux espoirs et d'investissements affectifs qui n'ont pas été réciproques. À force de donner du temps, de l'attention et de l'énergie à des relations instables ou mal définies, l'esprit et le cœur finissent par s'épuiser. Cette fatigue n'est pas un manque de capacité à aimer, mais une saturation émotionnelle qui pousse à la retenue. Beaucoup ont enchaîné des relations courtes, intenses, puis brusquement interrompues. Chaque rupture, même discrète, laisse une trace. Il y a les promesses non tenues, les messages qui cessent sans explication, les attentes qui ne sont jamais clairement exprimées. Tout cela demande un effort émotionnel constant pour comprendre, accepter et se reconstruire. Avec le temps, cet effort devient lourd, presque mécanique, et l'envie de recommencer disparaît. La fatigue émotionnelle est aussi liée à l'incertitude permanente. Ne jamais savoir où l'on en est, ce que l'autre ressent réellement, ni si l'engagement est sincère, crée une tension intérieure continue. Le cerveau reste en alerte, analyse chaque geste, chaque silence, chaque changement de comportement. Cette vigilance constante épuise. L'amour, au lieu d'être un refuge, devient une source d'anxiété et de surmenage émotionnel. À cela s'ajoute la pression de devoir toujours se montrer fort, intéressant et disponible. Beaucoup ont le sentiment qu'ils doivent constamment prouver leur valeur pour être aimés ou retenus. Cette dynamique transforme la relation en effort permanent plutôt qu'en espace de réciprocité. Lorsque l'amour ressemble à un travail à temps plein, sans reconnaissance ni sécurité, le désir de s'y engager s'érode naturellement. La fatigue émotionnelle peut alors se manifester par un détachement progressif. Les jeunes deviennent plus distants, moins enthousiastes, moins enclins à se projeter. Ils peuvent dire qu'ils préfèrent être seuls, qu'ils n'ont plus envie de relations, qu'ils sont mieux sans complications. En réalité, ils cherchent surtout à se reposer émotionnellement, à retrouver une forme de stabilité intérieure. Cette fatigue est souvent incomprise par l'entourage, qui l'interprète comme du désintérêt ou de la froideur. Pourtant, derrière cette distance se cache souvent un cœur qui a trop donné sans se sentir en sécurité. Le retrait devient une stratégie de récupération, une manière de préserver ce qu'il reste d'énergie affective après trop d'expériences déstabilisantes, laissant l'amour en suspens, non par refus, mais par épuisement profond.